Bonjour, je m'appelle Daniel Deger, je suis auteur de plusieurs romans et plusieurs nouvelles. Mes romans sont considérés tous comme étant à thème. Pourquoi je vous parle aujourd'hui? Dans un premier temps, veuillez m'excuser parce que je n'ai pas trop l'habitude des vidéos, mais c'est un essai que je fais cette année, on verra bien ce que ça va donner. Si ça vous plaît, je continuerai. Pourquoi des vidéos? C'est parce que nous avons l'habitude de nous voir en salon depuis que j'ai la sortie de mon premier roman, donc, mon premier roman est sorti en 1985, mais j'ai repris l'écriture en 2015, et depuis 2015, je participe à plusieurs salons en Haute-Saône, en Franche-Comté, et voire même étendu en Côte d'Or et plus encore. Et à l'occasion donc de la 15e journée internationale de la lutte contre l'homosexualité, un de mes livres a été publicité. Il s'agit de La Maison de la Honte. Ce livre-là, avant de vous expliquer pourquoi je l'ai écrit, je vais vous en donner le résumé et vous allez comprendre ce qu'il en est. Donc, je m'appelle Marc, j'ai 24 ans et je suis homosexuel. Pas par choix, mais parce que la vie m'a désigné ainsi. Quand je repense aux conséquences que j'ai créées, je me demande, fallait-il mentir? Fallait-il me taire, les laisser ignorants de ma vie? Assumer son homosexualité pour un ou une adolescente est si difficile. Raison de plus pour réclamer le soutien de ses parents et surtout de son père. Lui, à qui ma bienveillante mère, tentée à plusieurs reprises par le divorce, avait tout pardonné, ses excès, ses maîtresses successives et bien d'autres maladresses. Lui qui se prétendait un père devint à compter de ce jour pour moi un étranger métamorphosé au fil du temps en un manipulateur pervers narcissique. Alors que je pensais vivre plus ou moins heureux, disons approximativement normal, tout a basculé un soir de janvier en 2013, ce fameux soir où la maison qui avait connu mes premiers ébats, mes premiers rires, mes joies et mes peines, la maison qui m'a vu grandir, de jour en jour, cette maison qui en un instant, en quelques phrases, devint, soi-disant par ma faute, aux yeux de mon père, la maison de la honte. Au départ, j'avais prévu d'écrire l'histoire de l'adolescent réellement concerné, mais bon, par l'égalité, et puis cet adolescent a préféré conserver l'anonymat. J'ai donc écrit en masquant les noms, en masquant les lieux, mais j'ai tenu à vous faire ressentir ce que cet adolescent ressent quand il est rejeté par son père. C'est vrai que je me suis pourquoi j'ai voulu écrire ce livre. J'ai moi-même des enfants et je me suis posé la question, et si c'était un de mes fils? Et là, franchement, ça vous fait réfléchir. Pourquoi, personnellement, si c'était un de mes fils, je n'aurais pas réagi du tout comme a réagi ce père. Je vous demande ce livre-là m'a valu aussi beaucoup de critiques, de bonnes critiques, à part une seule, celle du père concerné. Ce père-là, c'est vrai qu'il n'arrête pas de m'assassiner sur les réseaux sociaux. Même sur Amazon, il me met des critiques qui sont abominables. Autrement, il a que des bonnes critiques. Il a été très bien accueilli par les associations comme le Refuge, à qui j'ai offert à Muriel Robin et à Laurent Ruquier ce livre. Et il a été accueilli aussi par l'association ALDHO, pardon, à qui je dédicace à l'intérieur de ce livre, je lui rends un hommage. Je les félicite pour la lutte qu'ils font contre ces victimes-là, qui malheureusement, encore aujourd'hui, sont trop nombreuses. Et je tenais aussi à vous demander pour votre opinion, et en même temps, à partir de 1000 livres vendus, 1000 livres en papier,
10% de mes droits d'auteur iront à l'association. Ça, je l'avais déjà signalé en 2019. Et à partir de 20 000 lecteurs, ce n'est pas 10%, 20 000 lecteurs papier ou numérique, 20 000 lecteurs, c'est l'intégralité de mes droits d'auteur qui iront aux associations comme le Refuge et toutes les associations qui luttent contre l'homophobie. Je vous remercie en attendant de votre soutien. Je vous dis à bientôt.